France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 pour la suite avec l'émission Parler Islam ce soir présentée par Ahmed Jaballah. Bonsoir cher, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors nous sommes aujourd'hui le 20e jour de ce mois sacré béni du Ramadan. Cher, quelle est votre réflexion du jour que vous souhaiteriez proposer à nos auditeurs avant de répondre à leurs questions dans quelques instants? Oui, alors salam alaikum wa rahmatullah à tous les auditeurs de Radio France Maghreb 2. Aujourd'hui, effectivement, c'est le 20e jour du mois de Ramadan et comme ça, on voit bien que les jours de ce mois passent très vite. On est pratiquement maintenant avec le dernier tiers de ce mois. Béni, qu'Allah agrée notre jeûne et nos adorations. Et être dans le 20e jour, c'est-à-dire nous allons commencer le dernier tiers, les 10 derniers jours, et notamment les 10 dernières nuits de ce mois. Et nous savons tous que dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi avant les hadiths dans le Coran lui-même, le Coran nous parle bien sûr des mérites du mois de Ramadan, mais il insiste encore sur les mérites d'une nuit très importante, qui est la nuit de Laylat al-Qadr, la nuit de destinée, ou la nuit du destin, la nuit de valeur. Cette nuit, elle est contenue dans les 10 dernières nuits, et notamment les nuits impaires, c'est-à-dire la nuit du 21 ou du 23 ou du 25, 27, 29. On ne le sait pas, Dieu l'a caché, et c'est une manière pour que le musulman, le croyant, essaie de faire un effort pendant ces 10 dernières nuits de ce mois de Ramadan. Car c'était effectivement la tradition du prophète alayhi salatu wassalam qui fait un effort dans l'adoration de Dieu pendant le mois de Ramadan, mais il va encore doubler d'efforts lorsque les 10 derniers jours commencent et les 10 dernières nuits commencent. Alors pour quelle raison? Pour la raison que le Coran il a dit explicitement dans une sourate qui s'appelle Sourate al-Qadr. Il y a toute une sourate d'ailleurs qui a comme titre Sourate al-Qadr. C'est la sourate de destin qui parle effectivement de la nuit de destin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, il nous dit que il a révélé le Coran dans cette nuit sacrée. Inna anzalnahu fi laylat al-Qadr. En vérité, nous avons révélé le Coran dans la nuit de destinée. Et il nous dit après, wa ma adraka ma laylat al-Qadr, et quelle merveilleuse nuit que la nuit de la destinée. Laylat al-Qadri khayrun min alfi shahr, car la nuit de destinée vaut plus que 1000 mois réunis. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر. C'est au cours de cette nuit que descendent avec la permission de leur Seigneur les anges et l'Esprit Saint pour exécuter tout ordre divin. Et c'est au cours de cette nuit que règne une paix ineffable jusqu'au lever de l'aurore. Alors il est bien dit dans cette sourate que Dieu a fait révéler le Coran. Et là, c'est pour nous parler de l'histoire de la révélation. C'est la nuit où le Coran a été révélé. Vous savez, la révélation du Coran a passé par 2 étapes. La première, le Coran est contenu dans ce qu'on appelle al-Lawh al-Mahfouz, la tablette protégée, qui contient le savoir divin. Et pendant la nuit de Al-Qadr, la nuit du destin, Dieu a fait descendre le Coran de cette tablette protégée vers un lieu dans le ciel le plus proche, qui s'appelle Bayt al-Izza, où le Coran a été révélé en entier. Et à partir de cet endroit-là, ça c'est un hadith, en fait c'est le prophète qui nous parle, c'est des choses qui sont dans l'invisible, qu'on ne peut pas bien sûr connaître d'une manière, je dirais, directe, mais c'est la révélation qui nous donne ces informations. Et à partir de ce lieu-là, le prophète il a reçu après, pendant 23 ans, le Coran qui a été révélé, fragmenté, parce que nous savons tous que le Coran a été révélé progressivement sur le prophète alayhi salatu wassalam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Il reçoit des fragments
ça peut être 5 versets, 3 versets, un verset parfois, un peu plus, un peu moins, pendant 23 ans. Alors, Dieu, parce qu'il a béni tout le mois de Ramadan, parce que c'est le mois pendant lequel Dieu a fait révéler le Coran, et bien sûr la nuit qui a connu le début, le commencement de la révélation, est encore plus bénie, qui est la nuit de Al-Qadr. Et dans la sourate qu'on vient de lire, sourate Al-Qadr, il nous dit que cette nuit est meilleure elle vaut plus que 1000 mois. Et si on essaie de traduire les 1000 mois en termes d'années, c'est à peu près 83 ans. Ça veut dire que celui qui va faire un effort d'adoration pendant cette nuit, et Allah subhanahu wa ta'ala agrée son effort, c'est comme il a adoré Dieu pendant toute une vie. Car 83 ans, c'est un peu la moyenne d'une vie humaine sur Terre. Alors, le prophète, comme j'ai dit, il nous a donné l'exemple parce qu'il fait un effort exceptionnel. Et encore plus pour cette année, et c'est peut-être une bonne nouvelle qu'on va dire que la nuit du 21, parce qu'aujourd'hui on est le 20, c'est-à-dire cette nuit, c'est la nuit du 21, elle correspond également à la nuit du vendredi. Il y a un certain nombre de savants comme Ibn Rajab, Ibn Taymiyyah qui nous disent lorsque pendant les 10 dernières nuits, il y a une nuit impaire qui va correspondre avec la nuit du vendredi, c'est la nuit de destin. Alors, que Dieu nous donne, Inch'Allah, cette bénédiction pour avoir cette nuit et pour avoir ce mérite et cette récompense que Dieu a promis pour tous ceux qui veillent pendant cette nuit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être c'est la question de tous ceux qui constatent l'importance de cette nuit. Qu'est-ce que nous pouvons faire pendant cette nuit? Alors, ce que nous pouvons faire, c'est bien sûr le Coran, car c'est la nuit du Coran, réciter le Coran, méditer le Coran, mais aussi la prière de nuit, en commençant par la prière du Tarawih, mais notamment, il faut profiter du dernier tiers de la nuit, c'est-à-dire se lever un petit peu avant le suhour pour profiter de ce moment très important, propice pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour prier Dieu et notamment effectivement ad-du'a et l'invocation. Car il est dit dans le hadith que Aïcha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, a demandé au prophète parce que elle a bien compris l'importance de cette nuit et elle veut profiter des bienfaits de cette nuit. Elle a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, in kanat laylatul qadri famada aqul. Elle a dit au prophète, si jamais je m'aperçois que peut-être c'est la nuit du destin, je le sens, peut-être c'est la nuit du destin, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire? Et le prophète lui a appris une invocation courte, mais combien elle est importante et significative. Et d'ailleurs, chacun de nous, il peut faire cette invocation pendant ces 10 dernières nuits, et notamment les nuits impaires, comme j'ai dit, en commençant par cette nuit qui est la nuit du 21. Alors l'invocation que le prophète il a appris à Aïcha, mais bien sûr à tous les croyants, parce qu'Aïcha a transmis le hadith, il lui dit Qouli Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dieu, vous êtes le pardonneur, alors pardonne-moi mes péchés. Voilà ce que le croyant peut demander à Dieu. Dieu, vous êtes le pardonneur, qui aime le pardon. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa. Dieu, vous êtes le pardonneur qui aime le pardon. Pardonne-moi mes péchés. Alors, combien c'est significatif cette invocation. Tout d'abord, puisque c'est une nuit où Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos invocations, la meilleure chose qu'un croyant, qu'un homme peut demander à Dieu, c'est le pardon. Car chacun de nous, il est bien sûr avec ses péchés, avec ses manquements, avec ses défauts, et il a besoin d'avoir ce pardon de Dieu qui va l'alléger le jour du jugement. Et il est bien dit aussi dans cette invocation que Dieu est pardonneur et il aime le pardon. C'est-à-dire Dieu, il aime pardonner ses serviteurs. Il suffit qu'il retourne vers lui, qu'il demande son pardon
pour que Dieu leur pardonne. Voilà l'invocation que nous devons faire pendant cette nuit. Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Alors que Dieu nous aide pour bien profiter de cette nuit et toutes les nuits qui vont venir pendant ce dernier tiers de ce mois. Et à la fin, je dois aussi rappeler, puisqu'on commence maintenant la dernière partie, le dernier tiers de ce mois, de ne pas oublier de sortir notre zakat al-fitr. Le mon de l'fitr, c'est une zakat que le prophète il a prescrit, il est obligatoire pour chaque jeûneur, même ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, même les pauvres qui peuvent recevoir eux-mêmes zakat al-fitr, ils peuvent à leur tour aussi donner az-zakat. C'est-à-dire c'est chaque jeûneur qui va la donner pour lui-même, mais aussi pour chacun des membres de sa famille, y compris les enfants qui ne jeûnent pas. Bon, zakat al-fitr, il est toujours évalué à 5 €. Peut-être il faut revoir un petit peu sa valeur parce que les prix ont changé, mais jusqu'à cette année, le prix annoncé, c'est toujours 5 €. 5 € sur chaque membre de la famille. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que cette zakat, elle a deux objectifs, deux intérêts. Il a dit c'est-à-dire cette zakat, cette aumône qu'on va donner, elle est une purification de notre jeûne qui va nous permettre de parfaire notre jeûne par rapport à tout manquement qui va entacher notre jeûne. Et deuxième objectif, deuxième finalité, c'est une aide qu'on porte pour les nécessiteux et les pauvres. Car on sait bien que cette dimension de solidarité, elle est très importante en islam, et notamment pendant le mois de Ramadan. Alors cette zakat, c'est une aide qu'on va apporter aux nécessiteux et aux pauvres. Et bien sûr, la zakat, elle peut être donnée soit directement aux personnes nécessiteuses, ou on peut la donner par l'intermédiaire des associations caritatives ou des mosquées, tout en précisant bien sûr qu'il s'agit d'une zakat. Voilà pour rappeler, parce que les jours passent vite, il faut que cette zakat soit payée avant la fin du mois de Ramadan, et on peut la payer dès maintenant parce que comme ça, on peut que cette zakat peut être acheminée dans le temps pour les personnes nécessiteuses. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui comme rappel pendant ce 20e jour, et que Dieu bénisse notre jeûne et nous aide, Inch'Allah, à finir ce mois dans l'adoration et dans l'agrément de Dieu de nos bonnes œuvres. Inch'Allah. Merci Ahmed Jabala. Dans un instant, vous allez répondre aux questions des auditeurs et ils vont pouvoir nous appeler dans un instant. Donc, en nous appelant au 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50. Toutes vos questions. Ahmed Jabala qui est avec nous ce soir. N'hésitez pas, c'est juste après la pause. Pub, à tout de suite. 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50. Ahmed Jabala qui répond à vos questions jusque 20h. Parler Islam ce soir avec Ahmed Jabala qui est avec nous sur France Maghreb 2 pour vos questions en direct au 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50. Cher, une première question signée Jamila. Bonsoir Jamila. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir شيخنا الفاضل السيد جاب الله. أنا في الاستماع إليك بارابور على ليلة القدر ما شاء الله عرفنا حاجات كثيرة من بينها أن يعني القرآن نزل بوندون لي 23 ans ما شاء الله. كيسكو جالي دير شيخنا الفاضل يعني أنا نعيش واحد المومون فينومينال، يا ريت يعني تساعدني نشوف القلوب على شكل قلب في أي مكان وزمان. يعني في البيت عندي لما نغسل الأواني حتى الحبل السلكي هذاك اللي نغسلوا بيه يعني يرجع قلب. نقعد أنا مبهوتة، عندي خبيتهم كذا 3 ولا 4. لوتر فوا كنت نقسم في اللحم باش نحضر العشاء، وإلى به أنا لما بديت نقسمهم على شكل دي بيتي بار نصيبهم 2 3 على شكل قلب. في كذا مرة ثاني تخطيت برا في الشارع بركة ماء وهي على شكل قلب. اشتريت صافي ميم با اون سيمين ان ساك دي بوم دو تير وهي مش فيه قلب واحد، يعني نقدر نقول لك بالك فيه 30 قلب. يعني ولو كان نحكي لك يعني اكثر من ذا هي بلان يعني كوم نابل سا غاسور موا هذا الباساج هذا يا ريت يا شيخ. سي
اسكو حاجة مليحة اسكو قال لك الرحمن نريكم آياتنا في الآفاق لعلكم تتقون. شكرا لك. إن شاء الله. على كل حال يعني أختي، هو يعني بالنسبة لهذه الأشياء يعني الإنسان طبعا ما يبنيش عليها حكم من الأحكام. يعني تعرف الأحكام تبنى على الأمور الثابتة، على النصوص، ولكن الإنسان دائما يتفائل بالخير. يعني لما يشوف شيء يعني فيه خير يتفائل به. يعني القلب طبعا هو إشارة إلى المحبة وإلى صفاء القلوب، فالإنسان يحاول إذا شاف شيء هكذا يتفائل أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يذكره بأهمية القلب وصفاء القلب، سواء القلب في علاقته بالله سبحانه وتعالى أو في يعني صفاء القلوب مع البشر، لأنه نحن يعني مطالبين أن تكون قلوبنا صافية في علاقاتنا مع بعضنا البعض. يعني peut-être je vais traduire en français. Yani, par rapport à la question de notre sœur Jamila, elle voit l'image de cœur parfois dans plusieurs choses dans tous les jours. Et je lui dis, bon, ça peut être une façon pour vous rappeler l'importance du cœur, le cœur qui est bien sûr dans notre relation avec Dieu. Il faut purifier toujours nos cœurs pour qu'elles soient dans une relation sincère avec Dieu, mais aussi le cœur, c'est le lieu de l'amour qu'on éprouve, qu'on doit vivre aussi dans nos relations, que ce soit avec nos proches, avec nos voisins, avec tous les hommes. L'islam est venu pour recommander effectivement l'amour entre les hommes. Voilà Jamila, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci beaucoup pour votre question. 01 40 33 9000 08 92 23 99 50 pour nous appeler, pour poser votre question. Une petite question justement qui m'a été posée, Ahmed Jaballah, sur ceux et celles qui souhaitent durant ces 10 derniers jours aller à la mosquée. Alors je sais plus le terme utilisé exactement, mais pour faire une espèce de retraite spirituelle. Le Atikef, voilà. Peut-être qu'il serait utile de dire à ceux et celles qui... Alors, la question est la suivante. Comment peut-on faire pour faire Atikef quand on travaille, quand on a une vie active? Est-ce qu'on peut quand même, ne serait-ce que consacrer la journée du dimanche à faire Atikef, ou il faut que ça soit une durée minimum? Est-ce que, voilà, la question est toute simple en fait. Est-ce qu'il faut que ça fasse 10 jours, ou alors c'est peu importe, ça peut même durer 1 heure dès l'instant que ça soit fait, etc. Oui. Alors, l'atikaf, en fait, c'est une sunna, c'est-à-dire c'est une tradition de notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui tient tous les ans, pendant le mois de Ramadan, de faire une retraite spirituelle pendant les 10 derniers jours, et jour et nuit, bien sûr, où il va se consacrer complètement à l'adoration, à la prière. C'est une retraite spirituelle pour profiter effectivement des bienfaits de ces 10 derniers jours. Mais ça reste toujours une sunna, c'est-à-dire recommandée, elle n'est pas obligatoire. Maintenant, après, chacun selon ses possibilités et ses disponibilités. Bien sûr, celui qui a le travail, il peut pas s'absenter pendant ce... Bon, il y a des gens qui prennent des jours de repos. Maintenant, est-ce que c'est possible ou pas? Mais on peut le faire même partiellement, c'est-à-dire il n'est pas pour faire l'I'tikaf, cette retraite spirituelle, demandé de le faire pendant les 10 derniers jours complètes. On peut le faire même pour une seule nuit. Ça peut être, comme vous l'avez dit, la nuit de week-end, par exemple, la nuit de samedi à dimanche, ou une nuit, on peut faire l'I'tikaf. C'est-à-dire l'I'tikaf, il s'agit de consacrer un moment. Bon, il y a les fuqaha qui exigent qu'il y a quand même un minimum d'un jour et d'une nuit, mais c'est possible aussi, 1 jour, 2 jours, comme on peut. L'essentiel, c'est que pendant ces 10 derniers jours, on essaie de faire un peu plus que ce qu'on fait pendant les débuts de ce mois pour profiter, comme j'ai dit, de ces bienfaits. Très bien. On va accueillir Aya maintenant qui nous appelle de la Seine-Saint-Denis. Bonsoir, salam alaikum Aya. Wa alaikum salam, bonsoir. Bonsoir professeur. Bonsoir. Moi je vous appelle pour une question assez
c'est simple en fait, c'est par rapport à... Enfin, c'est simple et un peu compliqué aussi parce que j'ai eu plusieurs échos et j'aimerais savoir concernant les grandes ablutions en fait. Comment ça se passe exactement? C'est-à-dire comment on fait les grandes ablutions, c'est ça? Par rapport à la femme et par rapport surtout aux cheveux en fait. Par rapport aux femmes. Oui, bon, les grandes ablutions, bon, c'est le même principe pour les hommes, pour les femmes. C'est-à-dire, il s'agit de laver tout le corps. Bon, il est recommandé de commencer par laver les membres de al-wudu, c'est-à-dire ce qu'on lave habituellement pour faire les petites ablutions. Et après, on commence par la tête, on commence par le haut, la partie droite, puis la partie gauche, après la jambe droite et la jambe gauche. Voilà ce qu'on fait. On doit le faire avec l'eau claire, c'est-à-dire on peut faire avant ou après du savon, du shampoing, comme on veut, mais lorsqu'on fait les grandes ablutions, il faut le faire avec l'eau claire, sans mélanger l'eau avec ni savon, ni shampoing, ni rien du tout. Après, pour la femme, il est demandé justement c'est pas peut-être votre question, est-ce qu'il faut qu'elle lave les cheveux ou pas? Les cheveux, oui, parce que par exemple pour des femmes qui ont les cheveux un peu difficiles ou qui ont du mal à se coiffer ou quoi, est-ce que le cheveu doit complètement être imprégné d'eau ou je sais pas en fait. Oui, dans les ablutions, il faut quand même que l'eau arrive jusqu'à la peau. Il faut que rincer en fait et laver les cheveux. C'est-à-dire l'essentiel, il faut que l'eau atteigne la peau. Maintenant, il n'est pas obligé, si elle ne veut pas faire du shampoing ou je sais pas, il n'est pas nécessaire. C'est-à-dire l'essentiel, il faut se laver avec de l'eau. Mais il faut que les cheveux soient complètement mouillés. Oui. Enfin, voilà. Le cuir chevelu doit avoir contact avec de l'eau, quoi. Voilà, tout à fait. D'accord, très bien. D'accord, je vous remercie beaucoup, c'est gentil. Voilà, les grandes ablutions n'auront plus de secret pour vous maintenant, Aya. Hein. Non, pas du tout. Merci beaucoup et bonne soirée, Sarah Abtolou. Merci, à bientôt, au revoir. 01 40 33 9000 pour nous appeler, poser votre question. Ahmed Jabala qui est avec nous, 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50. Vous n'hésitez pas évidemment à poser vos questions. Question toute simple, posée par Nesrine qui nous demande, est-ce que si un chien nous touche, il faut refaire les grandes ablutions? Non, nous on donne toujours la réponse selon l'école malikite qui considère que le chien par rapport à la salive, parce que la question c'est par rapport à la salive du chien. Est-ce que la salive est impure ou elle est considérée pure? Alors, dans l'école malikite, ils considèrent que la salive du chien n'est pas impure. Et s'il nous touche, ça n'invalide pas notre ablution. Et même pour les autres écoles, il s'agit, lorsque vous touchez dans vos vêtements, etc., il faut le laver, mais dans l'école malikite, de toute façon, ça n'invalide pas les ablutions et ça ne demande rien du tout parce qu'elle est considérée comme pure. Très bien. Alors on enchaîne avec une autre question. On va à Reims avec Lakhdar. Salam alaikum Lakhdar. Wa alaikum salam, salam alaikum Cheikh. Cheikh, voilà une question encore moi aussi pour l'ablution. Est-ce que vous pouvez me dire, en fait, parce que comme je voyage beaucoup, je suis chauffeur routier et des fois je trouve pas le main, je trouve pas l'eau et je le fais avec la pierre. Avec la pierre, parce que des fois, je me perds. Alors comment on fait exactement avec la pierre l'ébullition exactement, parce qu'on peut pas faire tout dans le corps. Donc voilà, je voudrais vraiment savoir comment on fait. Les grandes ablutions. Voilà, avec la pierre. Oui. Non, les grandes ablutions, c'est lorsqu'on n'a pas les grandes ablutions et on va prier. Dans ce cas-là, on fait at-tayammum, c'est-à-dire avec la pierre, mais c'est la même façon qu'on fait lorsqu'on n'a pas les petites ablutions. C'est-à-dire, c'est pas une autre façon différente. C'est-à-dire, on va toujours faire deux fois. La première, on va toucher la pierre et passer la main sur le visage. Et la deuxième, on passe la main justement
jusqu'au coude. C'est ça qu'on fait, même si on n'a pas les grandes ablutions. Alors, pour bien que je comprenne, admettons, par exemple, le marab, je vais faire le marab, je prends la pierre, je frotte la pierre une fois, je passe sur ma tête. Non. C'est ça? Non. Tu mets la main sur la pierre, tu laisses la pierre là où il est, et tu passes la main après sur le visage. Juste là. C'est-à-dire, il faut toucher la pierre, tu la laisses là-bas, et après, avec tes mains, tu vas passer les mains sur le visage. Et une deuxième fois, aussi, tu mets la main sur la pierre, et avec cette touchée-là, tu vas passer la main sur la main droite, et après sur la main gauche. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour At-Tayammum. Et tu fais la prière. Oui. D'accord. Mais pour chaque prière, il faut le refaire. D'accord. À chaque prière, on refait. Voilà. À tous. Merci beaucoup Lakdar, à bientôt. Inch'Allah. À bientôt du côté de Reims, en Champagne-Ardenne. Vous écoutez d'ailleurs sur le 91.3 sur la fréquence FM, donc France Maghreb 2 à Reims, bien sûr. 01 40 33 9000 pour vos questions. Ahmed Jabala qui est là ce soir pour y répondre au 08 92 23 99 50, quel que soit l'endroit où vous êtes. Vous pouvez évidemment nous appeler pour poser toutes vos questions. Profitez de la présence de notre cher Ahmed Jabala qui est avec vous ce soir. 01 40 33 9000. Toujours à propos des ablutions, cher, est-ce qu'il y a une raison pour que les ablutions soient annulées? Quelles sont les raisons qui font que les ablutions sont annulées de toute façon? Oui, bon, les raisons sont multiples et notamment ce qui est courant lorsque on perd ses ablutions, lorsque soit après avoir faire ses besoins en fait, que ce soit uriner ou faire les grands besoins, aussi lorsque il y a du gaz qui sort, etc. Dans ce cas-là, c'est les ablutions qui sont perdues. Et qu'il faut les renouveler. Bien sûr, il y a d'autres raisons lorsque il y a un rapport conjugal entre les deux époux. Là, c'est les grandes ablutions qu'il faut refaire. Pour la femme, lorsque elle sort de sa période de règles, et elle n'a plus de sang, dans ce cas-là aussi, il faut qu'elle fasse les grandes ablutions pour reprendre ses prières. Après, également, la période de l'accouchement, généralement, c'est la période où une moyenne de 40 jours, ça peut être moins ou un peu plus. Les lochis, en fait, après, lorsqu'elle n'a plus de sang, également, elle doit faire les grandes ablutions. En fait, c'est ces choses-là qui demandent à ce qu'on refasse les ablutions. Et les recommander pour les petites ablutions, pour les prières, de le refaire, recommander. C'est-à-dire, on peut garder les ablutions, ils sont valables tant qu'il n'y a rien à invalider ces ablutions pour les autres prières, mais quand même, il est recommandé de refaire les ablutions pour chaque prière, c'est-à-dire 5 fois par jour. Question de Rachida à présent, qui nous appelle d'Aulnay-sous-Bois. Salam alaikum Rachida, bonsoir. Salam alaikum Christophe, salam alaikum le cheikh. Donc voilà, en fait, moi j'ai une question. Voilà, je travaille actuellement dans les assurances en fait obsèques, donc assurance en fait obsèques non musulmanes. Et en fait, je me pose beaucoup de questions en fait par rapport à ça, savoir si c'est licite et non licite. En fait, mon travail consiste à renseigner des personnes par téléphone, principalement des personnes âgées qui ont souscrit à ces assurances obsèques. Et pourquoi je me pose la question, ce sont des personnes en fait qui ont souscrit pour un certain montant. En fait, un exemple, donc une personne qui a souscrit pour un montant de 3 000 € et au final, en fait, on lui prend 6 000 €. Donc en fait, on fait de l'argent clairement sur ces personnes-là.
Maintenant, à côté de ça, je me dis que ces personnes-là, lorsqu'elles ont souscrit bon sciemment ou pas, bon je ne sais pas, et je me pose la question de savoir voilà est-ce que c'est licite ou pas licite de travailler donc dans ces assurances-là. Voilà, je me pose des questions par rapport à ça et je souhaite obtenir des réponses. Par rapport à ça. Écoutez, la question des assurances, c'est une question qui a constitué un sujet de débat entre les savants musulmans. Et pour vous résumer, il y a 3 avis, mais pour vous donner quand même une idée sur la question. Il y a un avis qui dit que les assurances, il y a quand même une part d'incertitude parce qu'on peut payer plus, comme vous l'avez dit, pour toucher moins. Ou c'est le contraire aussi. Parfois, on peut payer moins pour toucher plus aussi. Ça arrive. Alors, cette incertitude, normalement, dans les règles des transactions islamiques, n'est pas bonne. Alors, ces savants-là, ils pensent que l'assurance, elle ne doit pas être autorisée. Mais il y a un autre avis, à l'opposé de celui-là, qui autorise l'assurance parce que bien qu'il y a de l'incertitude là-dessus, il considère que ça consiste quand même à une forme de solidarité. Parce que les gens, lorsqu'ils cotisent dans une assurance, il y a des gens qui vont toucher plus alors qu'ils ont payé moins et d'autres qui vont payer alors qu'ils touchent moins. Il y a une sorte de solidarité quand même dans cette assurance. Il y a et la troisième avis, c'est un avis entre les deux, qui autorise les assurances mutuelles, parce que dans les mutuelles, il y a le sens de la mutualité, le sens de solidarité, qui est plus fort que l'assurance commerciale, en fait. Alors, vous avez les 3 avis, et je pense que pour nous aujourd'hui, l'avis quand même, on peut pas éviter les assurances. D'ailleurs, il y a des assurances qui sont obligatoires dans notre vie de tous les jours. Et compte tenu de cette réalité, on est plutôt souple par rapport à l'avis concernant les assurances pour dire que ça peut être autorisé. Hein. D'accord. Et le fait de travailler pour ces assurances, bon, moi en fait j'ai choisi ce métier principalement parce que j'ai ce côté-là avec les gens au téléphone par téléphone pour les renseigner en fait sur les différents points de ces assurances et bon ils me le rendent bien. Mais dans votre assurance, est-ce que c'est-à-dire c'est la seule chose qui fait cette assurance ou vous avez d'autres domaines, je sais pas, comme l'assurance habitation, l'assurance Non, en fait, dans mon travail, c'est uniquement l'assurance en fait obsèque. C'est-à-dire qu'au téléphone, j'ai des personnes qui appellent pour déclarer des décès. Donc en fait, on explique à la famille comment se retourner, comment faire donc pour payer donc les obsèques. Donc autant il peut y avoir des musulmans que des non musulmans, mais principalement en fait des non musulmans. Et mon rôle en fait c'est une personne donc qui appelle la personne adhérente est décédée, je dois la renseigner, ou une personne en fait non décédée qui souhaite avoir des informations sur cette assurance-là. Je la renseigne. Maintenant, moi, le côté en fait qui me dérange, c'est que j'ai une personne qui m'appelle et qui me dit écoutez, j'ai souscrit à cette assurance, ça fait 15 ans, on me garantit un capital de 3 000 € en fait à mon décès, mais moi j'ai déjà payé 6 000. Donc je me dis c'est pas du vol. À côté, on me dit mais la personne elle a signé le contrat, elle le savait ou pas, mais en même temps c'est des personnes aussi âgées qui ont signé ces contrats-là. Donc je me pose beaucoup des questions de savoir est-ce que c'est haram, c'est pas haram de travailler là-dedans ou pas. Non, de toute façon, vous, c'est-à-dire l'assurance, vous travaillez dans l'assurance, c'est pas à vous l'assurance. Non, moi je travaille pour une société X pour une société. Je suis salarié. Maintenant, je pense que votre responsabilité, je dirais éthique et morale, c'est de bien informer les gens. De leur dire de quoi il s'agit exactement et de leur dire aussi qu'ils peuvent cotiser pendant 15 ans alors qu'après ils vont toucher que 3 000 alors qu'ils vont payer plus. Bon, le fait de leur informer correctement, vous avez fait votre devoir et après c'est à eux de décider. Hein. Lorsqu'ils décident quand même qu'ils vont faire contrat, ils savent, ils sont en connaissance de cause que ça peut arriver qu'ils cotisent plus qu'ils vont toucher après. Mais comme je vous ai dit, il y a quand même une forme de solidarité parce que certainement vous aurez des cotisants qui vont cotiser moins, qui vont toucher plus. En fait, il y a on cette a le cas effectivement.
On a le cas de personnes, en fait, qui ont souscrit l'assurance pendant 1 an, en fait, qui n'ont pas été à terme. Et au final, le capital d'essai, il est quand même garanti. On leur a quand même garanti ce capital pour leur obsèque. Oui. Voilà Rachida, je suis désolé, on doit y aller parce que voilà, l'émission se termine. Mais en tout cas, merci pour votre question, ça, Rachida. Oui, d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on arrive déjà au terme de cette émission, cher Ahmed Jaballah. On aura le plaisir de vous retrouver mardi, Inch'Allah, entre 19h et 20h. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous laisse conclure cette émission avec vos mots, cher ami Ahmed Jaballah. Alors, ce qu'on peut dire à la fin de cette émission, c'est que toujours il faut donner de l'importance à la dimension spirituelle de nos adorations. Le mois de Ramadan est une pratique, bien sûr, et à une abstinence par rapport à notre nourriture, notre boisson, etc. Mais il y a toujours cette dimension spirituelle qui nous rapproche de Dieu. Cette dimension également sociale, la dimension de fraternité, de partage, essayons de la vivre pleinement, mais aussi il y a la dimension morale, car le mois de Ramadan vient toujours nous apprendre les bonnes qualités. Que Dieu nous aide pour essayer de profiter au maximum des bienfaits de ce mois béni et qu'il agrée nos actions. Wa barakallahu fikum. Merci cher, à mardi 19h, bonne soirée sur France Maghreb 2.